Mais quand on a fait la deuxième saison, j'écrivais avec Claude, là, puis j'écrivais avec des amis autour. Mhm. Puis là, à la fin, la dernière saison, la troisième, là, il y a quelqu'un qui m'a dit, là, tu vas donner des notes, puis c'est tout. Fait que là, on a quand même gardé un peu le moment pour d'amener le plus de stock à la bonne place, là. Mais ça a toujours été compliqué, ce moment-là, de l'histoire de 19-2, en fait. À chaque fois qu'on finissait, je recommençais à scénariser certaines affaires. Tu sais, genre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? Puis là, des fois, j'appelais les amis qui étaient là, les 10 dans le show, là, qui les 10 premiers, sur la call sheet. Là. Okay. Il y a combien de personnages? Mais il y avait 10 personnages qui géraient dans le poste de police. Là, tu les appelais, genre, pour Fait faire que j'appelais chacun pour dire, hey, t'as-tu des choses que tu pourrais me donner, que tu aimerais faire pendant la prochaine saison? Tu sais? Mhm. Juste pour te donner l'idée de quelque chose. Tu sais. Ouais, d'amener du jus. Genre. D'amener du jus, puis d'amener des possibilités, puis ainsi de suite. Fait que puis chacun était disponible à le faire, fait que c'était trippant. Fait que chacun pouvait contribuer à son rôle. Oui, parce que on était dans la deuxième saison. Dans la troisième saison, on n'avait plus vraiment accès à l'écriture tant que ça. Parce que, dans la troisième saison? Ouais, il me trouvait tannant. Ah. Ouais. Puis qui te trouvait tannant à la production? Toutes sortes de monde. Ah. Mais j'étais tannant à ce moment-là. Oui, parce que je voulais que ça soit le plus proche possible de l'affaire. Ben, il y en a un qui m'a commenté aujourd'hui en me disant qu'il trouvait que justement que la troisième saison était comme plus désorganisée, puis comme s'il avait changé les writers. Moi, je voulais 5 saisons. Okay. Moi, c'était un show de 5 saisons. On avait parlé avec Claude aussi. Puis moi, j'aimais l'idée de 5 saisons. Ça te permettait d'établir les personnages beaucoup plus facilement, puis des spreader là, pour que ça nous amène dans une espèce d'apothéose à la fin de la 5e saison. Là. On aurait pu exploser ça. Encore plus que Sylvain Marcel qui était... Ouais. Puis ça aussi, il faut jouer ça. Mm-hmm. Fait que quand il a joué ça, il a rushé un peu, puis j'ai fait comme, t'as pas à rusher, là, qu'on soit pas la tête, on fait semblant. Fait que, ouais, j'aurais aimé ça qu'on se rende à la 5e saison. Mais je pense qu'il y a eu des trucs de producteurs qui étaient plus compliqués, puis là, on n'avait plus vraiment accès à cette affaire-là, parce que là, lui, il voulait faire en anglais, puis ainsi de suite, là. Puis là, on est devenu quelque chose qui a fait comme... Là, ça a commencé à galérer. Mais quand on a fait la deuxième saison, j'écrivais avec Claude, là, puis j'écrivais avec des amis autour. Mm-hmm. Puis là, à la fin, la dernière saison, la troisième, là, il y a quelqu'un qui m'a dit, là, tu vas donner des notes, puis c'est tout. Ah ouais. Fait que là, on a quand même gardé un peu le moment pour d'amener le plus de stock à la bonne place, là. Mais ça a toujours été compliqué, ce moment-là, de l'histoire de 19-2, en fait. Fait que, c'est-tu là que ça a été plus conflictuel entre toi puis non, ça, c'est au Claude? début de l'affaire où on était en train de se demander si on était correct, t'sais, pour toutes sortes de raisons. Parce que c'était du in and out, là, c'était ça l'affaire. T'sais, des fois, c'était le fun, des fois, c'était moins le fun. Puis finalement, quand on s'est assis dans le char, c'est là que le vrai show a commencé. On a décidé de devenir ce qu'on devait devenir, puis être le plus proche possible de ce qu'on voulait faire avec ça. Mais avant, c'était un petit peu désorganisé parce qu'on savait pas si ça allait partir, ça partait pas. Puis là, Claude, il voulait faire autre chose parce que là, il savait que ça allait peut-être pas partir, et ainsi de suite. Pour toutes sortes de raisons. Puis à un moment donné, il était tanné pour toutes sortes de raisons aussi. Fait que, mais quand on s'est assis dans le char de police, on était bien content de tout ça. On était à la bonne place, puis on se disait... Parce qu'on savait pas si ça allait partir. Quand j'étais au Mexique, là, je savais pas, moi. Puis je reçois un coup de téléphone... Puis le téléphone, c'est parti, on part. On part en prod. Là, j'ai fait... Puis c'est Pierre Baudry qui m'avait appelé. Là, j'ai fait... j'ai braillé. J'ai braillé, en fait. Ah ouais? Parce que je m'attendais pas à ce que ça finisse, que ça passe. Je pensais pas. Je pensais que c'était terminé. Puis finalement, fait que j'étais au Mexique pour faire un pilote pour amener ça à Cannes, pour voir que les gens vont voir, comme je te disais tantôt, les gens, ils vont voir ce qu'on fait. Fait que c'est ça qu'on fait. Fait qu'il y a de la musique, puis il y a des faces, puis il y a des gens qui se cassent la gueule, puis toutes sortes d'affaires. Fait que c'est ça qu'on faisait, là. Puis moi, je faisais du LOL à ce moment-là, là. Puis là, j'apprends, en train de me peinturer toutes sortes d'affaires, que le show part. Que le 19-2 était accepté. Ouais. Ça a commencé. Fait que ça a été trippant. Mais ça a été finalisé, tout ça, là, ça a été finalisé quand on a
vraiment commencé à tourner, à travailler puis à refonder certains épisodes parce que Radio-Canada voulait des demi-heures. Finalement, sinon, quand André Berrou est arrivé, il disait « Moi, je veux des heures. » Fait que collez-moi tous ensemble, puis on continue à écrire, puis on finit la saison comme ça. Fait que on a fait ça. On a tempéré, puis on a dit « Oui, c'est une bonne chose. » Fait que j'ai travaillé avec Joanne Arsenault, full pin. Moi, j'étais au Mexique, puis elle était à Montréal. Écoute, je me levais le matin, là, j'écrivais, puis après ça, j'allais jouer, puis ça, je revenais écrire. Puis on travaillait fort parce qu'on avait l'obligation de fournir, puis que ça puisse tourner pendant l'automne, parce qu'on tournait d'automne. Fait qu'on avait déjà un bon bout de fête aussi, là. Puis comment ça marchait la dynamique avec Claude? Dès qu'on était assis dans le char, on fait que c'est quoi, tu envoyais les textes, puis lui t'envoyait une version? À ce moment-là, c'est moi tout seul qui était là, à ce moment-là. Okay. Je savais pas quand est-ce qu'il allait revenir ou pas, fait que tout ça. Puis c'était compliqué. OK. Bon. Mais un coup que ça a été fini, cette affaire-là, puis qu'on a commencé, et quand il est revenu, puis il a recommencé à fouiller les textes, puis pendant qu'on était en train de travailler, là, il était avec Arsenault, pas Arsenault, Daniel Dansereau. C'est elle qui a travaillé avec Claude sur ce que Claude voulait par rapport à son personnage. Tu sais. C'est à peu près ça, en fait. Donc, quand on s'est assis dans le char, on était bien. Dès qu'on a mis le cul sur le siège, on a fait comme... OK, là, on est à la bonne place. Les conflits avec Claude, c'était plus au début, mais à la fin, qu'est-ce qui a fait que ça a terminé, finalement? C'est les productions. C'était avec la production. C'est la prod, en fait. Je pense que c'est Jocelyn Deschênes qui a exigé qui nous a un peu tassés, moi et Claude. Parce qu'on n'avait pas trop accès à... C'était plus les auteurs attitrés, mettons, que c'était... On donnait des notes, puis on donnait des idées, mais on n'avait pas le droit vraiment de continuer à donner des idées. Il fallait laisser les auteurs travailler. Fait on a laissé ça de même. Mais je pense que c'est à la fin, ils voulaient absolument qu'on passe une 3e saison, parce que moi, je m'attendais à la 4e, 5e. Ouais. Puis j'étais à Cuba à l'époque. En étant toujours là. Fait qu'à Cuba, on fait comme... Là, je fais comme, OK, si vous voulez fermer, mais on va falloir fermer, mais on va fermer pour vrai. À la 3e. Ça va être la 3e et la fin de la saison. Des saisons de 19, ça va finir à la 3e saison. Puis il y a un paquet de monde qui était d'accord, mais moi, non. Toi, t'aurais aimé ça qu'il y ait une 4e, une 5e. Oui, parce qu'on avait tout ce qu'il fallait pour amener ça dans un beau crescendo exceptionnel. Ah, toi, tu l'avais déjà, l'idée? Ben oui, il y en avait plein de choses. C'est juste Sylvain Marcel. Ouais. Hull, c'est un personnage exceptionnel, là. On n'a jamais pu donner tout ce qu'on pouvait donner sur ce gars-là, là. Ah, toi, t'avais encore du jus là-dessus. Ben oui, puis dès que tu fouilles dans la police, tu sais, il y avait une fille qui s'appelait Isabelle La Tendresse dans le show, mais elle, c'était Isabelle Côté dans la vraie vie. Isabelle La Tendresse, c'était Julie Perrault. Puis j'ai dit, collez-vous, parlez-vous, parce que c'est une folle raide, là. Isabelle Côté, c'est une sergent détective. Puis elle a géré du bonhomme, puis du gars, puis du pas gars, puis des vraies polices. Elle a déjà envoyé chier des vraies polices, là. Parce qu'elle a dit, c'est pas toi qui mène, c'est moi. Fait qu'elle m'a dit plein d'affaires. Puis elle a dit, Réal, tu fais de la police? Tu peux faire n'importe quoi, tout se peut. Tout se peut. Ah ouais, tout? Elle a dit, ouais, tout. J'ai tout vu, là. Tu sais, Mané, tu fais comme... J'ai été police, c'était jeune police. Après, c'est devenu sergent détective. Puis la sergent détective, ben là, un suit comme Hull, un suit de police, des bananes, est devenue cette personne-là, parce qu'elle s'est rendu compte à quel point tout, ça avait tellement d'horreur puis de choses pas le fun à Montréal, on sait pas tout, là. Puis elle a dit, garde, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Fait qu'elle, elle te conseillait là-dedans? Oui. Puis c'est important d'être conseillé. Sinon, on aurait dû dire n'importe quoi, puis fabriquer n'importe quoi. Puis comment se comporter avec un suit de police? Comment sortir du char de police? Comment plein d'affaires? Ouais. Parce qu'on voulait pas que ça soit poche. Mais ça, c'était le côté un peu plus technique, mais celui que tu parles, c'est comme plus l'histoire, puis l'histoire puis était... de pousser, puis d'aller chercher l'intrigue, d'aller chercher l'émotion. Dès que tu gravouilles un peu, tu as des scènes là, d'exception, là, tu vas en trouver des belles scènes, là. Mais je pense que Jocelyn Deschênes, il voulait faire son truc en anglais. Mais ça... Moi, j'ai regardé ça.
Puis j'ai pas regardé longtemps. J'ai vraiment fait c'est pas ça pour tout. Ah ouais, puis tu sais, il y a une version comme des États-Unis là. Ouais. H-Town, un enfant de même. Tu sais, pour moi il faut que ça reste 19-2 là. Ouais. Ça aurait été le fun si ça avait été en anglais. Oui, ça aurait pu être le fun si ça avait été en anglais cassé qu'on avait. On aurait pu jouer ça, Claude et moi. Est-ce que ça te laissait un peu un goût amer de comment ça a fini? Oui, parce que c'est toujours compliqué, hein. Toujours compliqué. Ben, je comprends. Les sous, les égos, tout ça, là. Tout ça, c'est toujours bien compliqué. Ouais, l'argent, l'ego. Cet extrait-là est une présentation de mon nouveau spectacle Jer Alain Maturisé. Si c'est pas déjà fait, allez vous pogner vos billets au jeralain.com. 2 gros shows qui s'en viennent le 22 février à l'Impérial de Québec et le 15 mars au Club Soda pour ma fête à Montréal. Puis j'ai hâte de vous voir, fait que let's go!